Je vois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient le jeter entre mes bras. Entraîné par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés, heureux. Emportés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés, heureux. Dépose des parfums de l'Orient, des effluves de rose. Et pour te protéger, je me ferai vent fort pour envoyer au loin ceux qui te causent tort. Lorsque tu auras froid, je me ferai vent chaud. Je serai toujours là, s'il pleut ou s'il fait beau. Je voudrais être l'eau. Danse et il vogue, amoureux, et il danse et il vogue, amoureux. Voulez-vous danser? Voulez-vous rire? On voulait vous compter tous nos sourires. Il a regardé un peu autour de lui et il a vu une vieille femme. Oh, bonjour petite mère, est-ce que je peux vous aider? Oh, Soslan, je te remercie, tu es bien gentil. Mais tu vois, à mon grand âge, plus personne ne peut faire quelque chose pour moi. Par contre, moi, je peux tout. Écoute mon conseil. Toutes ces femmes qui sont animées. Non, pardon. 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 Non. Voilà. Nous y sommes. Voilà. C'est pas grave. Premier extrait. Ouvrons notre récit à l'instant précis où Colline arriva dans le pays de ses cousins. Le décalage horaire ne se satisfait pas encore sans tir. Depuis la veille, du couloir d'embarquement à la passerelle de l'avion, tout lui semblait irréel. Elle avait enfin osé franchir le pas. Je te donne la parole pour continuer cet extrait. Les vaccins obligatoires, l'effervescence d'un nouveau départ avait occulté chez elle toute nostalgie. La voilà, au bout de ce grand soufflet, devant la porte de l'appareil. Elle s'était laissée guider par l'hôtesse de l'air jusqu'à son fauteuil. Le voyage allait durer 10 heures et couvrir les 9000 kilomètres qui la séparaient de son but. Le survol de l'océan Indien lui offrit la magie d'un bleu outre-mer. Belle récompense après tout ce temps passé dans l'avion, entrecoupé d'escales africaines de nuit qui lui permirent tout juste de se dégourdir les jambes dans les salons de transit. Sa redingote écarlate, sa queue mêle le rose avec le bleu de ses ailes en triangle. Il a sur sa tête une aigrette qui se lève quand sa colère éclate. Un Romain nommé Manilius fut le premier à en parler. Le phénix ne fait pas de repas, on ne l'a jamais vu manger. L'oiseau est par habitude consacré à la fête du soleil. Quand il arrive à l'âge critique de 540 ans... Vaut l'art d'être plus sage si mon cœur reste solitaire. De mon Seigneur j'ai la souffrance, les yeux clos devant l'outrage, j'attends la vilaine offense. De mon Seigneur j'ai la souffrance, la nuit sombre dans mon naufrage, de turpitudes en démence.
De mon Seigneur, j'ai la souffrance, les yeux clos devant l'outrage. Du haut de la tour en façade, je rêve de belles romances, tendres sans devenir maussade. Du haut de la Quel est le thème central de ce livre et quel est son titre avant tout quand même? Alors, il s'appelle Elle, puisqu'il s'adresse à toutes les femmes et également aux musulmans. On compte sur vous pour nous soutenir dans cette démarche. C'est un rappel à la Journée internationale des droits de la femme, qui, comme tout le monde le sait, va avoir lieu le 8 mars. Dissimule, je sais, sous maquis de murmures, goût de la langue d'oc à de folles fureurs, aux envols à l'excès jusqu'à la déchirure. Mon regard te poursuit en chemin intrigant, ferme ressentiment devant l'intransigeance, se détournant de moi, la mort à sa vengeance, affreuse illusion, mystère divagant. Le jour à tes côtés, à te voir grandir, évoluer, me réjouir de tes progrès, m'émerveiller de tes succès. La nuit toujours en éveil, à veiller ton sommeil, je t'ai protégé et aimé, une mère lionne et son bébé. La vie tournait autour de tes anniversaires, Pâques, Noël et autres fêtes. Tu étais devenu mon univers, le bonheur à son fait. Et puis tu as grandi. Parfois l'enfer a remplacé le paradis. Mais même si souvent il y eut des heures, je n'ai toujours voulu que ton bonheur. Vous vous rendez compte, à 13 ans, il a déjà publié son premier roman qui s'appelle Les secrets de Rommel. Benjamin, que je connais très bien, ça fait quelques mois qu'on se fréquente. Benjamin, donc, il est né d'une mère qui l'a accompagné ce matin, qui fait infirmière dans la vie active et professionnelle, et d'un papa commerçant ambulant, donc qui fait partout, qui voyage. J'ai commencé à écrire après un voyage en Allemagne où on m'avait demandé de poser un texte suivant ce qui m'était arrivé. Et apparemment ça avait été assez compliqué. Puis après, chez un ami, en fait, j'ai raconté une histoire juste pour le plaisir et il m'a demandé si je pouvais en faire un roman. Ben, j'ai accepté. Finalement, j'ai écrit pendant à peu près toute mon année de 5e, aussi sur un voyage scolaire. Et la foule vient le jeter entre mes bras, entraîné par la foule qui nous traîne, nous entraîne, et grâce l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés, emportés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emporté au loin, et parfois soulevé, nos deux corps enlacés s'envolent. Silhouette blafarde, aux bras tendus vers elle. Enfin, elle se redresse, son corps se meut avec grâce. Concentration, instant magique, le silence est palpable, c'est une respiration, une communion, un acte d'amour. Elle s'avance, revêtue de sa longue robe noire au voile transparent. Un frisson de plaisir me parcourt. Elle est dans la lumière, flamme évanescente. Me ressourcer quelquefois, m'épancher. Tu vois, rien de bien répréhensible, rien normalement d'incompréhensible. Mais j'ai besoin de ce jardin pour me sortir de mon quotidien, pour trouver l'écoute qu'on me refuse, pour me sortir d'une routine qui m'use. Et si tu entres dans mon jardin, tu y trouveras, aux côtés des roses, une oreille toujours à ton écoute, attentive à tes moindres doutes. Je te laisse entrer dans mon jardin. Tu peux t'y promener à ta guise. Et si par bonheur tu t'y trouves bien, à ton attention, tu trouveras quelques pistes. De véritables amis, mais il faut maintenant retourner vers mon chêne. Tout là-bas qui m'attend avant que se déchaîne l'orage intempérie, le vent sur la fontaine, un petit coin de parapluie et les sabots d'Hélène. Après ce tour d'horizon qui ne me rend pas peu fier, me voilà comme un con à l'entrée du cimetière. Elle est là, elle m'attend dans son habit de nuit, la fourre à gros tranchant pour me prendre la vie. S'interroge. C'est mon destin auquel nul autre ne déroge.
d'exhaler du bonheur aux amoureux des fleurs et d'être missive aux tendres élans du cœur. Mais déjà, il craint le puceron, la cochenille, la pluie trop lourde et le chaud soleil qui brille. Enfin, faut-il être, malgré tous les obstacles, ce que nature attend de lui en fier spectacle? Résigné, plein de ses doutes, alors il s'ouvrit. Une rose légère, diaphane, rouge resplendit. Et la belle, admirée, encore se demandait si elle donnait autant